Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ce nouvel épisode de la série pour développer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Aujourd'hui on va avoir un épisode qui va être relativement court vu qu'on va ajouter une fonctionnalité très utile mais qui va être assez simple à intégrer. C'est simplement une barre de vie pour nos différents ennemis. Donc l'ajout d'une barre de vie qui va simplement suivre l'ennemi, qui sera au-dessus de l'ennemi, va simplement nous permettre de savoir combien de points de vie il reste à un ennemi, et on pourra par la suite éventuellement ajouter d'autres informations en plus de cette barre de vie, comme le nom de l'ennemi, un niveau, une vitesse, bref, on va pouvoir afficher un petit peu tout ce qu'on veut. On va commencer par créer un canvas qui va nous permettre ensuite simplement d'ajouter la barre de vie à l'intérieur, et ensuite on aura un canvas par ennemi. Donc on fait un clic droit dans la hiérarchie, UI, canvas. Ce canvas, on va directement le passer ici en world space, vu qu'on a envie qu'il suive l'ennemi, qu'il suive le modèle de l'ennemi. Je fais un focus sur ce canvas, donc vous voyez qu'il est très grand pour l'instant. On va directement glisser la main camera à l'intérieur de Event Camera. Alors en soi, on ne devrait pas avoir d'interaction avec ce canvas, vu que c'est un canvas qui va contenir uniquement des éléments visuels qui vont permettre aux joueurs d'établir une stratégie. Donc normalement, il n'y aura pas d'interaction à faire, mais éventuellement, si jamais vous voulez faire un canvas plus complet, eh bien autant directement glisser la main caméra. Donc comme je disais, ce canvas il est très grand. Au niveau du scale, on va le passer à 0,03 sur tous les axes, donc X, Y, Z. On peut ensuite le placer aux positions 0, 0, 0. On fait un focus dessus. Et voilà donc notre canvas. Je vais passer en vue 2D. Ce canvas il est encore très grand, alors je vais peut-être l'adapter simplement à la main. Je vais faire quelque chose d'environ, on va mettre 250 par 100, et à l'intérieur on va ajouter notre barre de vie. On va commencer par ajouter un fond pour notre barre de vie. Donc on va faire un clic droit, on va ajouter une image, donc UI, image. Cette image on va simplement la mettre sur toute la longueur à l'horizontale. Et ensuite vous pouvez cliquer sur le Rect Transform, maintenez la touche Alt, donc vous allez voir que les éléments ici vont changer lorsque vous maintenez Alt. Donc maintenez Alt et sélectionnez Stretch à l'horizontale et au niveau de Bottom. Donc ça sera un petit peu plus rapide à mettre en place. Voilà donc le fond de notre barre de vie. On va changer la couleur du fond de notre barre de vie, donc je propose de mettre du gris foncé et changer un petit peu l'opacité pour qu'on puisse un petit peu voir à travers. Et maintenant on va renommer cet élément, elf bar bg pour background. On va dupliquer cet élément, donc CTRL D. L'élément dupliqué, on va le transformer en enfant du background, on va le renommer en elf bar tout simplement. Et on va pouvoir changer la couleur, je vais mettre l'opacité à fond et je vais me mettre sur quelque chose de vert, ce qui généralement représente bien la vie dans les barres de vie qu'on a dans les jeux vidéo actuels, mais vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de changer simplement la taille de cet élément par rapport à la vie de l'ennemi. Donc lorsque la vie de l'ennemi est complète, qu'il est à 100%, eh bien on aura la barre comme ça, et s'il est à 50%, en gros, ce qu'on va faire, c'est réduire le scale de cette barre à 50%, et donc voilà ce qu'on aura au-dessus de la tête d'un ennemi. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à programmer cette fonctionnalité. Avant de rentrer directement dans le script pour gérer ça, on va ajouter cette barre de vie à notre ennemi. Donc on va déjà ajouter un ennemi, on va positionner la barre, changer un petit peu le scale parce que ça m'a l'air encore un peu grand, et ensuite on s'occupera du nécessaire. Donc on va aller dans Préfab, on va ajouter un ennemi dans la scène, on peut glisser ennemi. Je vais prendre le canvas qu'on vient d'ajouter, je vais le glisser sur l'ennemi pour en faire un enfant, et je vais placer ses positions à 0, 0, 0. Comme ça la barre de vie sera au niveau de l'ennemi. Cette barre de vie, effectivement, elle est beaucoup trop grande. Alors au niveau du scale, on va peut-être changer ça à 0,07. On va essayer. Ce qui m'a l'air déjà un petit peu mieux. On va mettre à 1 en position Y. On va aussi le mettre un petit peu en arrière par rapport à l'ennemi, donc on va pas le centrer par rapport à l'ennemi. Et on va changer la rotation de cet élément pour qu'il fasse face à la caméra. Donc moi, ma caméra, elle est à 70 degrés, ce qui fait que le canvas ici, il va falloir le passer également à 70 degrés. Et du coup dans l'onglet Game, voilà ce que ça donne. Dernière chose concernant le canvas, je vais me mettre en Rect Tool et je vais quand même le réduire un petit peu sur la hauteur. Donc à la limite je vais encore le réduire, je vais laisser juste une très légère bande ici, simplement pour me rappeler que je peux le modifier et ajouter des choses.
On peut directement tester ça, la barre de vie devrait suivre l'ennemi. Donc on va aller sur ennemi, on va faire apply. On va désactiver cet ennemi juste pour le test, on va appuyer sur play. Et normalement les ennemis qui spawnent maintenant devraient tous avoir leur propre barre de vie lorsqu'ils apparaissent en haut de la scène. Et effectivement on voit l'ennemi avec sa barre de vie qui le suit, donc c'est parfait, ça fonctionne. Ok, on va réactiver l'ennemi, on va retourner dans le canvas, sur Elfbar, et donc comme je l'ai expliqué, c'est cet élément dont le scale va être modifié pour qu'on ait une représentation de la barre de vie de l'ennemi. Pour faire ça, il va falloir qu'on ajoute une source image. Si vous vous demandez pourquoi, ne vous posez pas vraiment de questions, c'est simplement le fonctionnement de Unity. Ça fonctionne comme ça, il nous faut une source image pour qu'on puisse vraiment créer la barre de vie de la manière dont on va la faire. Dans source image, on a certains éléments, notamment des éléments par défaut comme background. Mais normalement, si vous avez téléchargé le pack Tower Defense, donc le pack avec les tourelles, les icônes, etc., vous devriez avoir White Square ici, qui est simplement une texture JPG, donc JPEG de 2 pixels par 2 pixels. On va utiliser celle-là. Si jamais vous n'avez pas téléchargé le pack, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur Paint, sur Photoshop, sur Photofiltre, sur n'importe quel logiciel de création d'images, et vous enregistrez une image de 1 pixel par 1 pixel, ou 2 pixels par 2 pixels, bref, et il faut que cette image soit blanche. Et ensuite vous pouvez l'importer dans Unity et le glisser ici dans Source Image après l'avoir passé en mode UI, si c'est pas déjà fait. Pourquoi utiliser une texture blanche et pas une autre couleur? C'est simplement parce que lorsqu'on utilise une texture blanche, on peut la teinter et donc on peut choisir vraiment la couleur qu'on va utiliser. Alors que si on avait glissé ici un carré noir par exemple de 2 pixels par 2 pixels, eh bien on aurait eu une teinte noire très très foncée qui nous aurait empêché de personnaliser la barre de vie. Et vous remarquerez que maintenant qu'on a glissé White Square à l'intérieur de Source Image, alors visuellement rien n'a changé. Par contre on a une option qui est apparue ici, Image Type, qui est de base sur Simple, et ici on va le changer sur Field. Fill veut simplement dire remplir, donc on va pouvoir simplement remplir cette image ou au contraire la déremplir. Donc par exemple ici on est à fill amount sur 1, donc l'image est complète, et on voit ici qu'on a radial 360. Et si je modifie maintenant ce slider, vous allez voir que la barre de vie va simplement s'effacer en forme de cercle, donc à 360 degrés. Si ici je passe à horizontal, et que fill origin je laisse à left, et que je modifie fill amount, vous voyez que là, en modifiant le slider, on a exactement ce qu'on veut. Donc on voit ici la barre de vie, le remplissage de la barre de vie qui change selon le slider. Maintenant que tout ça c'est prêt, il nous suffit maintenant simplement d'ouvrir l'endroit où l'ennemi prend des dégâts et de simplement lier cette image et son remplissage par rapport aux dégâts qui sont pris et par rapport à la vie de l'ennemi. Pour ça on va aller sur ennemi, on va double-cliquer sur le script ennemi qu'on va ouvrir dans notre éditeur de texte. Étant donné qu'on va travailler avec du UI, on va commencer par importer le UI. Donc on va dire unityengine.ui tout en haut du script. Maintenant qu'on a ajouté le nécessaire pour interagir avec le UI, on va ajouter une référence à notre image. Donc on va faire une variable publique de type image qu'on va simplement appeler elfbar. Et ensuite on va descendre un petit peu dans take damage, et ici au moment où on change la vie par rapport au nombre de dégâts qui sont envoyés, on va simplement pouvoir dire elfbar.fill amount. Donc là on fait référence à notre image, à notre fill amount qui est ici, et on va pouvoir le modifier. En revanche, on ne peut pas dire elfbar.fillamount égale elf, donc ça aurait une certaine logique, parce qu'on va simplement remplir la barre par rapport à la vie qu'on a actuellement, après l'avoir modifiée ici. Le problème, c'est que notre vie, elle est égale à 100 par défaut, donc les ennemis ont entre 0 et 100 points de vie en quelque sorte pour l'instant. Sauf qu'ici, le fillamount, c'est une valeur entre 0 et 1. Donc on ne peut pas juste dire elf, parce que sinon ici le filament on le mettrait à 100, donc techniquement on peut le taper ici, mais vous voyez que si je valide ça repasse directement à 1, simplement parce que c'est la valeur maximale. Donc il va falloir qu'on fasse une opération sur notre vie actuelle pour pouvoir la transformer dans un format entre 0 et 1. Ce qui peut paraître logique, ça serait simplement de faire une division sur elf, donc diviser elf par 100, et techniquement, actuellement ça marcherait, parce que nos ennemis ont 100 points de vie, donc je vais quand même vous montrer. On va donc aller sur l'ennemi, on va glisser la elfbar, donc on va glisser elfbar dans elfbar ici, dans le script de l'ennemi. On va faire apply sur l'ennemi, et on va désactiver l'ennemi et tester. Donc effectivement, ça va fonctionner, parce que notre ennemi a 100 points de vie. Donc je vais vous montrer ça, on va attendre que l'ennemi apparaisse, je vais mettre une tourelle ici.
En s'approchant de la tourelle, il va finir par prendre 50 points de vie, puis 50 points de vie, et il est détruit. Donc là, tout fonctionne parfaitement bien. Le problème, c'est que ça fonctionne parce que l'ennemi a 100 points de vie sur 100. Donc si on divise par 100, effectivement, on récupère une valeur entre 0 et 1. Le problème, c'est que si on passe la vie de l'ennemi à 200, par exemple, eh bien, la représentation sera complètement faussée. Donc si je pose ma tourelle ici, on va voir que l'ennemi va prendre un premier coup, la barre ne va pas être changée, un deuxième coup, un troisième coup, et là vous voyez que la barre se met à jour. Donc on a un gros problème à ce niveau-là. Je vais repasser la vie de mon ennemi à 100. Je vais faire apply, et on va retourner dans le script, et on va utiliser une solution différente de diviser par 100, parce que, comme vous l'avez vu, ça ne fonctionnera pas comme ça. Et la solution va être relativement facile, on va devoir changer un petit peu notre elf ici. On va utiliser deux variables pour représenter notre vie, en fait exactement comme speed ici. On a start speed et speed. On va faire pareil avec elf, donc on va dire start, on va renommer ça en start elf, et on va faire une variable privée, float, elf, et on ne va pas assigner de valeur de base à elf. Et ensuite, dans la fonction start, on va juste dire que elf égale start elf, simplement. Donc comme pour speed juste au-dessus, et ensuite ici au niveau de la mise à jour de la barre de vie, plutôt que de dire que le remplissage sera égal à elf divisé par 100, on va dire que ça va être égal à elf divisé par start elf. Vous avez peut-être pas forcément capté le truc, mais le fait d'avoir une vie de départ et une vie actuelle va simplement nous permettre de mettre à jour la barre de vie de l'ennemi en une sorte de pourcentage, si on pourrait dire ça. Donc que l'ennemi ait 100 points de vie, 1000 points de vie, 2598 points de vie, eh bien ça fonctionnera, et la représentation visuelle de notre barre de vie sera liée au nombre de points de vie de l'ennemi. On va pouvoir sauvegarder ça. On va donc aller tester ce qu'on vient d'ajouter. On va faire apply sur notre ennemi. Donc on clique sur apply, on peut supprimer l'ennemi de la scène, et on va pouvoir tester avec nos différentes tourelles, et vous allez voir que ça va fonctionner avec tous les types de tourelles, y compris la tourelle laser qui va mettre à jour la barre de vie en temps réel. Donc avec une tourelle classique, on va essayer. Ça fonctionne bien, on va vendre cette tourelle, on va l'enlever. Je vais mettre un lance-missile qui va toucher les deux ennemis qui vont spawn. Alors du coup, vu que le lance-missile est assez puissant, il a détruit les deux ennemis d'un coup. Je vais m'en débarrasser, et pour terminer, je vais mettre la tourelle laser, et on va voir que l'ennemi, la vie de l'ennemi, vous voyez qu'elle se met à jour instantanément en temps réel. On va essayer avec plein d'autres lasers, donc là on devrait voir vraiment les barres de vie diminuer tout en même temps. Donc super, on a un système qui est très simple à implanter, qui fonctionne bien. Si vous avez apprécié ce court épisode, pensez à mettre un j'aime, et si vous souhaitez me soutenir, si vous souhaitez soutenir la Tuto Unity FR, vous pouvez effectuer des donations sur Tipeee ou sur Utip. Sur Tipeee, vous pouvez faire des dons qui commencent à partir de 1 €, ces dons vont simplement contribuer à la création des différentes vidéos de la chaîne. Et sur Utip, vous pouvez décider de volontairement regarder une ou des publicités qui vont simplement générer des revenus qui reviendront à un créateur, en l'occurrence c'est moi, si vous allez sur ma page Utip. Donc via cette page, vous allez simplement pouvoir me soutenir gratuitement sans avoir à débourser un seul centime de votre poche. Pour plus d'infos, vous avez toutes les informations sur Tipeee et Utip en description, et avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois dernier, qui ne sont autres que Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguiste, Spyprog, Spock 2018 et Maxi Yoyo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la série Tower Defense. Salut!